Mon ami d'Italie, lui, il est très 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 occupé à se battre contre le pass sanitaire. Mon ami espagnol aussi. Mais en revanche, nous avons quelqu'un qui nous édicte les lois. Et oui, c'est qui? Ben, c'est Thierry Breton, bien sûr. Mystère Europe pour nous. Notre Mystère Europe à nous. Et voici ce qu'a dit dimanche sur LCI Thierry Breton. Écoutez. Le droit européen prime sur les droits nationaux. Personne n'a forcé quiconque à rejoindre l'Union européenne. C'est comme si on disait, finalement, la Géorgie ou l'Alabama ou le Texas, finalement, ils vont plus reconnaître le premier amendement ou le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est pareil. L'Europe, c'est un continent. Les États ont rejoint, encore une fois, cette volonté. C'est amusant, ça me rappelle un certain discours. Le vaccin n'est pas obligatoire. Hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous vacciner, mais si vous ne le faites pas, il y a un pass. Eh bien, il y a un pass européen. Et oui, il y a des lois. Alors, on ne comprend pas très très bien, on va en parler effectivement. On reproche donc, et qui est effectivement le mauvais élève, le pelé, le galeux d'où vient tout le mal, la Pologne. La Pologne dit, le tribunal constitutionnel, il met un terme à l'extension tentaculaire du droit européen. Il déclare certains traités européens incompatible avec sa constitution. La Pologne réaffirme la primauté de son droit national. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est juste un coup d'épée dans l'eau, on va les sanctionner durement, ou c'est plus que ça? Eh bien, on en parle avec Jean-Loup Bonamy. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes géopolitique, spécialiste en géopolitique et normalien. Alors, Jean-Loup Bonamy, qu'est-ce qui se passe là? La Pologne va être le vilain petit canard qu'on va un peu punir en lui volant dans les plumes, ou ça va plus loin, à votre avis? Alors, écoutez, moi je suis extrêmement surpris. D'ailleurs, je ne sais pas quoi vous dire. Tout ça me rappelle la formule, vous savez, dans cette pièce de théâtre d'Alfred Jarry, qui s'appelle Ubu Roi. L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Voilà, cette fameuse plaisanterie sur la Pologne. Eh bien là, j'ai un peu le même sentiment, puisque cette décision des Polonais que les européistes nous présentent comme vraiment un blasphème, eh bien en fait cette décision n'a rien de nouveau. Je vous renvoie à l'excellent article de monsieur Schöttel dans le Figaro, qui est juriste du Conseil d'État. Oui, qui s'appelait Pourquoi tant de hargne contre la décision du tribunal constitutionnel et qui nous polonais. rappelait que de nombreux États européens avaient déjà émis des avis du même type. Je repense notamment en Allemagne, puisque c'est un membre important de l'Union européenne. La très respectée, très respectable, très vénérable cour de Karlsruhe, qui est la cour constitutionnelle allemande, avait émis de nombreux avis du même type, dont un d'ailleurs à propos de la politique de la BCE très récemment, en 2020, de la Banque Centrale Européenne en 2020. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, la cour de Karlsruhe avait bien dit que l'Union européenne souffrait d'un déficit de légitimité démocratique, car, je cite la cour de Karlsruhe, il n'existe pas de peuple européen. Il existe un peuple français, il existe un peuple allemand, il existe un peuple américain aux États-Unis, comme le fait remarquer monsieur Breton, mais par contre, contrairement à ce qu'imagine monsieur Breton, il n'existe pas de peuple européen, dixit la cour constitutionnelle de Karlsruhe, et dixit aussi l'évidence, puisque tout le monde, à part monsieur Breton, le voit bien. Donc je suis un peu surpris, justement, pour reprendre le thème de la tribune, de cette hargne, probablement parce que la Pologne, qui est un État moins puissant, la Commission européenne ose s'y attaquer, alors qu'elle n'oserait pas s'attaquer de la même façon, par exemple, à l'Allemagne, et également qu'il y a un bras de fer de fond sur un certain nombre de sujets, à commencer par l'immigration, la justice, l'IVG, entre l'Union européenne et la Pologne. Alors justement, mais selon la loi géopolitique que vous êtes ne peut manquer de l'ignorer. Mais est-ce que aujourd'hui, quand Thierry Breton dit le droit européen prime sur les droits nationaux, c'est comme ça, et sinon c'est l'illégalité. C'est-à-dire que si on écoute Thierry Breton, le tribunal constitutionnel polonais ne peut pas être supérieur, ne peut pas dire le droit si le droit européen a décidé autrement.
c'est vrai ou pas? Voilà. Alors, c'est ce qu'affirme Monsieur Breton, mais en fait, les choses sont plus compliquées parce que, notamment, il y a des précisions dans les traités européens eux-mêmes qui précisent que les traités européens, certes, priment sur le droit national, mais qu'ils ne peuvent pas, je cite, s'opposer à l'identité constitutionnelle des pays, ni remettre en question leurs intérêts fondamentaux. Ça, c'est très important. Cette notion d'identité constitutionnelle. Ah oui, c'est une notion dont on ne parle pas beaucoup, effectivement. Et parce que, justement, quand les Polonais sont entrés dans l'Union européenne et ont en effet accepté cette primauté du droit européen, ils l'ont bien accepté avec ce qui était spécifié dans les traités, c'est-à-dire la non-remise en cause de l'identité constitutionnelle de la Pologne, et deux, quand ils se sont engagés, ils n'avaient pas pensé que derrière, après coup, ça on ne les avait pas prévenus, on allait leur vendre tout le package que l'Union européenne est en train actuellement d'essayer de leur imposer. Oui. Et justement, compte tenu de ce qui se passe et des profonds clivages qui ont lieu sur l'immigration, sur la santé, sur le sanitaire, sur un certain nombre de choses, vous les avez d'ailleurs inventoriées. Est-ce qu'à votre avis, ça peut faire tache d'huile? Est-ce que ça peut être, je veux dire, le germe de conflits futurs? D'ailleurs, vous parlez de Karlsruhe et la Banque centrale allemande, vous savez, elle a dit, par rapport à la Banque centrale européenne, elle a dit, attendez, attention, on avait mis le frein. Est-ce qu'à votre avis, ça peut augurer d'un certain nombre de dysfonctionnements, pour le moins, dans l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Bien sûr, à mon avis, d'un double dysfonctionnement. Un dysfonctionnement local avec les pays d'Europe centrale et orientale. Vous savez, c'est des pays, la Pologne, qui n'a pas existé pendant plusieurs siècles, parce que ce pays était occupé et partagé entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et encore, même quand il est devenu indépendant, qui était sous occupation militaire soviétique. Donc c'est un pays qui est très attaché à son identité et qui ne tolérera pas que l'Union européenne remette justement, notamment par exemple en imposant des politiques migratoires, cette identité. Et c'est globalement le cas de ceux qu'on appelle le groupe de Visegrad, ces pays d'Europe centrale qui n'accepteront pas. Donc ça, c'est un premier dysfonctionnement de fond, mais local. Et deuxièmement, un dysfonctionnement plus global qu'on voit depuis à peu près 15 ans et qui ne cesse de progresser. On l'a vu avec le non français et le non néerlandais au référendum du TCE en 2005. Et d'ailleurs, il y avait un sondage qui nous disait que que nous, on s'est assis dessus. Voilà, exactement. Voilà. Que si ce référendum était organisé à nouveau aujourd'hui, le non l'emporterait encore plus largement, à plus de 60% cette fois. Et après, les choses ont continué avec le Brexit. Donc, on voit que globalement, il y a une révolte, une colère des peuples européens qui n'en peuvent plus de cette Union européenne qui mène des politiques tout à fait contraires aux intérêts des peuples. Donc effectivement, je dirais ces failles, en tout cas cette termitière, j'allais presque dire, pour vous, en tout cas, ça va s'agrandir. C'est-à-dire, ça ne peut que, en tout cas, si ça reste comme ça ne peut que, hélas ou pas, se développer. Bien sûr, ça ne peut que se développer, d'autant plus que la Commission européenne, qui est une institution hautement dysfonctionnelle, je rappelle au passage d'ailleurs je voudrais dire à Monsieur Breton, qu'aux États-Unis, il y a une langue qui est l'anglais. Et c'est tout à fait normal, c'est la langue nationale du pays. Dans l'Union européenne, il y a aussi une langue de travail pour l'Union européenne qui est aussi l'anglais. Ça me paraît un peu curieux puisqu'il y a eu Brexit. Donc, on essaye toutes sortes de subterfuges. On a d'abord dit, ah oui, mais l'anglais est la langue de l'Irlande, donc c'est pour ça qu'on la prend comme langue de travail. Mais bon, en Irlande, il y a aussi le gaélique, donc ça posait problème. Et j'ai vu par la Commission européenne invoquer Malte en disant, oui, mais l'anglais est l'une des langues officielles de Malte, donc on peut le prendre comme langue de travail. Donc on voit le délire complet. Malgré le Brexit, on continue à garder l'anglais parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'unité européenne. D'ailleurs, moi, je remarque plusieurs choses. Je remarque que des gens sont morts pour la France, à Verdun, par exemple. Personne n'est jamais mort pour l'Union européenne. Les États-Unis ont envoyé leur armée en Afghanistan, en Irak, même avant au Vietnam ou en Corée ou en Europe. Je n'ai jamais entendu dire qu'une armée européenne existerait et aurait été envoyée au Mali. Non, c'est l'armée française qui est envoyée au Mali. Ici, pas très loin de Sud Radio,
radio, je crois qu'il y a l'ambassade des États-Unis. Il n'y a pas d'ambassade de Géorgie, du Texas ou de l'Alabama. Par contre, dans les différents pays du monde, il y a une ambassade française, une ambassade allemande, une ambassade italienne. Donc, je crois que ce parallèle entre les États-Unis d'Amérique, État-nation, justement, avec un seul gouvernement central, démocratique, qui a une légitimité démocratique, contrairement à la Commission européenne qui n'en a aucune. Qui n'a jamais été élu. Exactement, qui n'a jamais été élu. Ce pays, les États-Unis, qui ont une seule armée, alors que nous, on n'arrive vraiment pas à mettre en place cette fameuse ce monstre du Loch Ness, ce serpent de mer, cette chimère de la défense européenne. On voit que les États-Unis ont une armée. On voit que les États-Unis ont, dans chaque pays, ont une seule ambassade, c'est l'ambassade des États-Unis. Rien de comparable pour l'Union européenne. Mais Jean-Loup Bonamy, alors vous serez d'accord avec ce qu'a tweeté Yves Pozzo-di-Borgo. Je trouve qu'il dit Thierry Breton oublie que c'est au Parlement européen inexistant, dit-il, et au Conseil européen des chefs d'État, sous la mainmise des fonctionnaires, à prendre les décisions. La Commission européenne n'a qu'un rôle d'impulsion, mais cette commission est un coup d'État permanent. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, le problème, c'est que le Parlement européen est un Parlement qui, en fait, n'en est pas un, qui est un Parlement sans pouvoir, un Parlement croupion, puisque, d'ailleurs, toute l'initiative législative vient de la Commission européenne, qui, elle, est non élue. Donc, c'est un Parlement sans pouvoir. Et en effet, ce qu'on constate avec finalement la complicité de certains gouvernements nationaux, disons, leur passivité, leur complicité par passivité. En effet, une Commission européenne qui, sans cesse, prend de plus en plus de poids. Et donc, c'est tout à fait ça. Hein, c'est une forme de coup d'État permanent. Et c'est cela, notamment, que les Britanniques ne supportaient plus. Vous savez que les Britanniques sont très attachés à la démocratie, sont très attachés aux droits de leur Parlement national, hein, depuis plusieurs siècles. Et ils ne supportaient pas de voir cette Commission européenne, qu'ils, eux, trouvaient tout à fait risible, s'immiscer d'une telle façon dans leurs affaires. Et nous, en ce moment, effectivement, en tout cas, les princes qui nous gouvernent sont d'un européisme absolument convaincu. Ils parlent même plus de la France, ils parlent de l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Loup Bonamy. Merci pour vos éclaircissements. Et évidemment, comme toujours, vous pouvez aussi réagir à ce sujet. La Pologne qui réaffirme la primauté de son droit national sur le droit européen au 0826 300 300. André Berkov vous répondra.